Bonjour Yoel Tortman, qui êtes-vous? Présentez-nous votre art, ce que vous faites, votre exposition actuelle à la galerie Espace 10. Je vais parler plus facilement de mon art que de moi-même, puisque mon art parle à ma place. Et puis je vais expliquer un petit peu ce que je fais, ou principalement ce que je ressens quand je travaille. Mes sources d'inspiration principales, c'est la nature. À Yerushalayim, ce magnifique Gan Saker qui me permet d'aller me promener tout au fond dans les forêts, de voir à chaque fois les nouvelles floraisons, les fleurs qui viennent. Et voilà pour présenter ce travail. C'était une magnifique journée au début du printemps. Et après cet hiver qui a traîné en longueur et qui empêchait les fleurs de clore, il y a eu 2 ou 3 journées de soleil où j'étais me promener le matin et j'ai pris quelques centaines de photos de fleurs qui étaient les unes plus belles que les autres. Et dans l'après-midi, quand je suis revenu, le temps a changé d'un coup, la pluie a commencé à tomber. Donc j'avais les yeux pleins de couleurs de ces fleurs magnifiques. Je suis arrivé près du pont de Jérusalem, le Gesher Metarim, et la pluie a commencé à tomber. Donc en rentrant dans mon studio, ce que j'ai tout de suite fait, c'est choisir parmi les centaines de photos que j'avais prises, d'en prendre une qui était pleine de couleurs, pleine de fleurs. Et sur la base de cette photo de fleurs, je suis resté vraiment collé à l'écran avec ma brosse électronique. Donc j'ai une brosse qui me permet de choisir l'épaisseur, la force, la puissance, ce que je voudrais faire. Et ici j'ai exprimé sur cette toile cette journée de printemps où il y a une explosion de couleurs, de chaleur, et cette eau qui vient presque frapper sur le ton, sur le visage et sur les émotions, et qui m'a permis de réaliser ce travail. On retrouve parfaitement l'atmosphère de Jérusalem, les couleurs de la forêt, ce printemps et cette pluie qui vient nous frapper. Donc voilà en quelques mots la manière dont je travaille. C'est une émotion sur laquelle je cherche un support. Mon support à la base d'un calepin et d'un crayon, c'est des photos que j'emmagasine. Et une des photos, ça peut être un détail à l'intérieur, des couches et des surcouches de peinture, de surpeinture, d'associations, d'émotions, de pluie, d'eau, de feu, jusqu'à que j'obtienne l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Et là, je m'arrête. Et le travail, à ce moment-là, il est fini. J'en rajoute pas, j'en enlève pas. S'il est raté, je le jette. Et s'il est bon, je le garde. Voilà en quelques mots la manière dont je travaille. D'accord. Alors, comment s'appelle cet art exactement? Cet art, il est classé aujourd'hui comme photo-based digital art, c'est-à-dire une base de photos sur laquelle on fait de l'art digital. La différence qu'il y a, c'est qu'il ne reste plus rien de la photo d'origine, où il en reste l'essence et pas du tout la forme. Et donc l'art digital, là j'utilise des techniques de peinture qui sont toutes les techniques de peinture classiques, c'est des surcouches, c'est des transparences, c'est des recherches de couleurs, mais tout se fait sur un écran, sur une tablette Wacom avec un pinceau. Donc tout est un travail manuel, tout est fait à la main, c'est pas le travail d'une souris ou d'un effet, c'est un travail qui est fait à la main, sauf qu'au lieu d'avoir de la matière dans les mains, de la peinture dans la main, une toile dans la main, j'ai un écran, et c'est une recherche de transcendance de matière, de message. Depuis combien de temps vous exercez cet art? J'ai commencé l'année dernière, en 2010. Et 49 ans, j'ai décidé d'exprimer ce que je ressentais après une carrière de design et d'intervention publique, humaine, de rencontres communautaires. J'ai décidé que je voulais amener visuellement le message que je voulais faire passer, et c'est ma manière de parler, de communiquer. D'accord. Vous exposez actuellement à la Galerie de Jérusalem, mais également dans le monde entier? Il y a eu 3 expositions successives sur les 2 derniers mois, c'est-à-dire que j'ai commencé à éditer des pièces il y a 2 mois en quantité très limitée, c'est-à-dire là entre 3 et 6 exemplaires de chaque pièce, c'est tout ce qui existe. Donc il y a eu 3 expositions dans les 2 derniers mois, Tel Aviv, 2 à Jérusalem. Cette année, donc, c'est présent à la Biennale, c'est le musée de Roumanie qui va exposer près de 150 œuvres. New York, l'Italie, ça fait le tour du monde avec Facebook.
Il y a eu un phénomène de communication dont je suis très content parce que ça me permet de dialoguer avec des gens à travers le monde et de transmettre ma vision des choses. Voilà un petit peu l'histoire de cet art. Alors justement, quel message vous voulez faire passer? Le message, c'est la transcendance de la matière, la beauté de l'univers, la spiritualité, la lumière qui existe dans chaque chose, même quand on ne la voit pas. Et oui, effectivement, un jour de printemps où il pleut, on peut recevoir des émotions qui sont extraordinaires. On est tellement pris par notre quotidien qu'on ne regarde plus ce qui se passe autour de nous. Et ce que j'essaye, c'est d'arrêter un instant pour capter cette énergie, cette spiritualité, cette transcendance qui est cachée dans chaque chose de l'univers. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'il existe dans chaque chose une forme d'intelligence spirituelle qui est claire et il suffit de la regarder. Donc c'est ce que j'essaye de faire et de partager avec les autres. D'accord, le Rabbi Nachman c'est votre maître. Est-ce que, au point de vue artistique, vous avez aussi des... Aucune, je suis un autodidacte, j'ai fait aucune école d'art, aucune technique, j'ai appris sur le tas avec les années. J'ai commencé la typographie en 1978. J'ai rencontré et travaillé avec des artistes pendant 35 ans, pour leur catalogue, pour leur exposition, mais je crois surtout que le côté breslévien, c'est la mélodie qui existe dans l'univers, et ma source, elle vient de la nature et de la mélodie spirituelle qui existe dans chaque chose dans le monde, et c'est ça où je me laisse guider avec beaucoup d'humilité pour exprimer ce qu'on veut me faire faire. Merci. Je vous remercie.